poissons, pour cette guidance intuitive pour votre prochaine période du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, les amis poissons. Alors, comme d'habitude, on va aller tirer le tableau en 9 cartes pour aller voir un peu ce qui se passe dans vos énergies pour cette période. Et je suis allée chercher la lame majeure qui était sortie donc dans les projections du second semestre 2023, et vous aviez le monde pour la période du mois de novembre, les poissons. Donc pour cette période, vous allez vraiment être dans des énergies de liberté. En fait, on vous accompagne de cette énergie-là tout le mois de novembre. Vous allez vous sentir donc libre, vous allez vous sentir triomphant. Le monde, il y a quand même beaucoup d'amis autour de vous. Il y a peut-être également des voyages à l'étranger dont vous allez avoir envie. Ou voilà, il y a des choses qui vont, et vous allez vraiment vous entourer de personnes. Il y a vraiment quelque chose ici. Le monde, c'est vraiment réussir à vivre avec les 4 éléments, hein, à vivre en plénitude, on va dire. Donc ici, c'est l'énergie qu'on vous apporte pour cette période du mois de novembre. Donc je vais aller vous tirer les énergies, on va poser plusieurs questions au tarot, comme d'habitude, hein, pour vous les poissons. Donc on va demander des questions au tarot, mais on va également aller chercher un message en fin de guidance avec l'oracle, avec la sagesse de l'oracle, dont je vous lirai la signification de la carte et son message. Alors, on y va, on va aller demander au tarot, pour vous les poissons, les questions. On va aller poser les différentes questions au tarot. Merci au tarot de délivrer des messages clairs pour nos amis poissons pour cette période du mois de novembre 2023. Donc comme d'habitude les amis, si cette guidance ne vous parle pas, allez visionnez votre ascendant et votre signe lunaire pour plus, pour des infos ou plus d'informations. Si toutefois ça ne vous parlait pas, c'est parce que je n'ai pas de message pour vous pour cette période. En tout cas, comme je dis à tous les signes, les tarots n'ont pas de temps. Voilà, il n'y a pas de temps et il n'y a pas non plus de genre, donc ça parle autant aux femmes qu'aux hommes. Ok, ce sont des énergies les tarots, hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qui saute pour vous les poissons? Le 2 de coupe, les amis. Il y a ici une relation, quelqu'un que vous retrouvez peut-être. Il y a peut-être aussi une guérison émotionnelle. En tout cas, il y a peut-être également un amour qui serait mis en évidence avec ce 2 de coupe. Ou alors tout simplement vous vous sentez bien avec vous-même, vous avez de l'amour pour vous-même. Allez, c'est parti, on va aller voir les amis poissons ce qui se passe pour vous pour cette période du mois de novembre 2023. Je la retourne quand même. Ouais, il y a de l'introspection, il y a ici alors on arrête. Allez, hop. Il y a ici, vous posez des questions. Et vous arrivez à aller à l'intérieur de vous, hein, chercher des réponses. Vous allez chercher votre lumière, hein, les poissons. Hein, c'est très intelligent. Alors, on y va. On va aller voir un peu votre état d'esprit, les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de novembre? L'état d'esprit, l'énergie dans laquelle vous êtes. On va aller voir ce que vous désirez le plus, les poissons, ici. Les aides et les soutiens de l'univers ici. On va ensuite aller chercher le défi, le challenge à relever. Ce qui se passe dans votre monde relationnel en tout genre, au niveau professionnel et activité, spirituel et monde intérieur, et vers où vous vous dirigerez à la fin du mois de novembre. Allez, impeccable. Ok, allez, c'est parti pour vous les poissons. On va voir un peu, on va dérouler le message du tarot pour vous, pour cette période.
Est-ce que vous voyez tout? Oui, impeccable. Alors, c'est parti. On va aller voir un peu votre état d'esprit déjà. Alors, ici, d'accord. Votre état d'esprit, il est quand même emprunt à quelque chose de lourd, à quelque chose que vous avez envie de vous débarrasser ici. Et vous allez le faire, vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. Parce que là, on me parle quand même ici de... On me parle d'obstacles, on me parle de fuir une vérité ici. Alors peut-être que vous ne la fuyez plus justement, hein, que vous en êtes lucide et qu'il va être temps de lâcher cette chose qui vous tire vers l'arrière là, et qui est lourd parce que ça n'est pas des responsabilités qui vous incombent. Il y a ici des choses qui... avec ce 10 de bâton, on est dans quelque chose de lourd, comme je vous dis, mais il y a aussi quelque chose qui vous oppresse. Hein. Et là, on me parle quand même avec le 7 d'épée, on me parle de conflits, d'opinions, enfin de confrontation d'opinions, d'obstacles. Et il y a une rupture, là. Il y a une rupture possible avec quelque chose. Et quand je vois le 10 de bâton, vous lâchez le fardeau. Hein. Au mois de novembre, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a quelque chose qui... Ouais, il y a la fin d'un cycle, hein, là. Il y a la fin d'un cycle où vous déposez le fardeau, hein, vous déposez cette chose qui vous mine. Ça peut être du mental, ça peut être des communications difficiles, ça peut être... oui, ici, il y a quand même des choses qui ne vous conviennent plus ici. Hein. Et on le voit, hein, vous portez ça depuis un petit moment et là, vous ne voulez plus. Hein. Donc avec le monde, je pense que vous allez vous entourer de nouvelles personnes et vous allez prendre la poudre d'escampette. Hein. Il y a de la liberté avec le monde. Hein. Et il y a aussi, il y a aussi des voyages, des déplacements, tout ça. Hein. Alors, on va aller voir un peu ce que vous désirez le plus, les poissons, pour cette période du mois de novembre. Et oui, on me remet l'ermite, hein, celle qui est tombée hein, quand j'étais en train de battre le paquet. Ici, l'ermite, dans ce que vous désirez le plus, c'est réussir justement à entrer dans votre sagesse, à entrer dans votre patience et pour aller y chercher des réponses, hein, justement. Hein. L'ermite, c'est celui qui se met en retrait, qui justement n'alimente plus, hein, les conflits, les trucs qui mènent à des mauvaises choses au niveau communication, etc. L'ermite, il est en introspection, hein. Il entre en lui et c'est ce que vous désirez, hein. C'est réussir à faire ça, c'est-à-dire à vraiment vous faire face et trouver les solutions, hein. Surtout trouver votre lumière, hein. Trouver ce que vous êtes au fond de vous pour pouvoir avancer sainement et tranquillement avec cet ermite. Il y a vraiment une solitude désirée et on recherche vraiment le calme, hein, à l'intérieur de soi. Hein. C'est ce que vous désirez le plus. Les aides et les soutiens pour cela, eh bien, vous allez recevoir des messages de l'univers, hein, ici. Hein. À côté de l'ermite, là, je ne peux pas l'interpréter autrement. Ici, vous allez recevoir, et ça va être rapide, hein, vous allez recevoir des messages, oui, des messages de l'univers, il y a des changements qui viennent. Hein. Il y a beaucoup de communication. Hein. Vous allez ressentir des choses qui vont vous aider à ça, hein, qui vont vous aider à vous mettre en retrait, à ne plus c'est pas forcément ne plus communiquer, mais en tout cas à être dans votre intériorité. Vous allez trouver la sagesse et le calme pour prioriser ce que vous êtes et à l'intérieur et cesser d'alimenter l'extérieur. Et ça, vous allez obligatoirement, vous allez réussir à poser ça. Vous allez le faire. Hein. Vous êtes à la fin du cycle. Les tarots, avec les 10 de bâton, nous parlent d'une fin de cycle. Le 10 vous parle vraiment de déposer le fardeau. Et ici,
en introspection, vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des messages, les amis. Il y a de la communication qui s'en vient ici, autant de l'univers que peut-être des gens autour de vous. C'est les aides et les soutiens. Ici, on est dans le défi, le challenge à relever. Et oui, le défi, le challenge à relever, c'est retrouver de la vitalité, hein, les poissons. C'est retrouver, ouais, c'est même retrouver du magnétisme, hein, auprès de l'autre sexe. C'est vivre votre nature épicurienne. C'est vraiment retrouver du plaisir, hein, dans cette période. Hein. C'est ce qu'on vous demande ici. C'est votre défi avec ce diable. Hein. C'est de vraiment retrouver de l'enthousiasme, du désir, du plaisir, du magnétisme. Hein. Ok. Alors, dans votre monde relationnel en tout genre, ici, on a quoi? Oui, vous voyez, hein, il y a un œuf d'épée. Hein. Il y a un œuf d'épée, hein, donc oui, c'est probablement relationnel ce qui se passe ici. On va voir par la suite. Hein, mais ici, le 9 d'épée vous parle, hein, que vous êtes dans des inquiétudes, dans des insomnies. Hein. Il y a quelque chose qui vous turlupine. Là. Vous êtes, votre mental, il est en ébullition et ça vous empêche même de dormir. Hein. Il y a quelque chose qui vous plaît pas là. Hein. Avec ce 9 d'épée. Vous vous sentez vraiment pas bien du tout, hein, au niveau état d'esprit, justement, au niveau mental, et vous en perdez le sommeil. Il y a peut-être même des cauchemars, etc. Il y a des choses qui peut-être remontent également. Hein. En tout cas, au niveau relationnel, il se passe quelque chose ici. Je ne vais pas vous laisser avec un 9 d'épée. On va voir un peu comment ça va évoluer. Je vais demander au tarot... Merci au tarot de me donner un message clair pour préciser le 9 d'épée. C'est super gentil. Merci. Elle saute tout de suite et j'en ai deux. Alors, regardez. Il y a un tournant. Hein. Au niveau relationnel, il y a un tournant pour vous. Hein. Il y a la roue de fortune qui se présente. Donc, il y a la roue de la chance. Il y a la roue du destin, hein, qui s'en mêle. Et il y a par contre, dans un de vos relationnels, il va y avoir un départ. Hein. Vous allez prendre la barque et aller voir... vous allez quitter des eaux troubles pour rentrer dans des eaux plus calmes, hein, au niveau relationnel, les amis poissons. C'est ce que vous désirez. Hein. Vous allez lâcher ce fardeau et ça va évoluer sur le mois de novembre. Hein. La roue de fortune, elle va venir vous filer un coup de main ici, hein, au niveau relationnel. Ok ? Donc, on va aller voir ici, dans votre monde professionnel et activité en tout genre, les amis, l'impératrice. Donc, au niveau travail, activité, etc., vous avez des projets, vous les menez à terme. Vous êtes dans de l'abondance également avec l'impératrice. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de communication et de compréhension dans ce que vous faites, dans ce que vous aimez faire avec l'impératrice. Il y a certainement, vous êtes certainement dans un travail qui vous plaît, qui vous anime. Hein. Il y a avec l'impératrice, on est dans de la bonne communication, de la créativité, il y a du dynamisme, hein, ici. Ok, ici dans votre monde intérieur et spirituel, on a la tour. Oui, vous voyez, il y a un chambardement, hein, ici. Dans votre intériorité, il y a quelque chose dont vous voulez vous libérer. Hein. Et le chaos qui est en train de se former, là, c'est pour vivre quelque chose de meilleur derrière. Hein. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Évidemment que ça remue. Hein. La tour, c'est un moment... oui, c'est aussi un moment, comme j'aime à le dire, dont on n'a pas voulu voir. Hein. Et ça, le 7 d'épée, c'est ça. Hein. Le 7 d'épée, c'est fuir une vérité. Hein. On ne veut pas voir, on est dans une situation instable, on ne veut pas... parce que on est peut-être dans une... Voilà, on est peut-être dans quelque chose qui nous sécurise. Et puis au final l'univers et notre monde intérieur nous dit « Oh, t'es pas sur ton chemin de vie, là. » Tu es en train de faire autre chose que d'être heureux et bien, puisque ça te perturbe. Donc, eh bien, la tour, elle met un coup de pied là-dedans et elle vient détruire tout ce qui n'est pas stable, tout ce qui n'est pas... voilà, tout ce qui n'est pas...
solide. Donc ça veut dire que oui, ça vous bouleverse intérieurement, mais c'est pour le meilleur. Hein. Avec cette tour, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il va y avoir à nouveau du bien-être derrière. Hein. Il va y avoir de nouvelles choses intéressantes à vivre. Et vous vous dirigerez à la fin du mois de novembre vers un 5 d'épée. Donc il y a quand même encore, là, avec ce 5 d'épée, il y a quand même encore de la trahison. On va aller voir le dos de deck pour voir comment évolue le début du mois de décembre. Mais à la fin du mois de novembre, vous allez encore vous sentir, les amis, c'est normal si ça vous remue comme ça, vous allez encore vous sentir dans des périodes hostiles. Vous sentez de la malhonnêteté, vous sentez des trahisons. Vous sentez des choses qui sont... On n'est pas super bien avec un 5 d'épée. Et vous faites un bilan amoureux difficile au début du mois de décembre, les amis. Mais bon, vous avez des projets que vous allez mettre à exécution. Vous avez quand même, derrière... avec le valet de denier, on vous dit, si ce projet que vous avez de lâcher ce fardeau pour justement passer à autre chose et probablement au niveau relationnel être bien mieux, on vous dit ici, faites-le, parce que c'est prometteur. C'est prometteur, les amis. Il y aura des opportunités derrière. Et regardez, il y a la fête. Il y a la fête derrière. Vous allez vraiment célébrer la réussite, le bien-être. Et le 2 de coupe derrière. Alors avec vous-même ou avec quelqu'un qui arrive vers vous, des retrouvailles avec quelqu'un. En tout cas, au mois de décembre, ça s'arrange. Il y a ici quelque chose qui est en train de se transformer. Mais après, ça se passe bien. Alors, on va aller voir ici avec la sagesse de l'oracle. Pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Un message pour les poissons, s'il vous plaît. Quel est le message pour les poissons pour cette période? Oh bien, dis donc, elle a volé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Quel est leur message? Régénération, voyez. Alors, on va aller voir ça, les poissons. Oui, vous avez quelque chose à nettoyer là. Alors, c'est la 46. C'est parti. Alors, la signification donc de la carte, il y a de la renaissance, seconde chance, nouvelle ouverture. Et donc le message, vous avez droit à des secondes chances en ce moment. Les ouvertures que vous croyez mortes et enterrées se présentent à nouveau sous une forme plus authentique, plus solide. Ce que vous avez peut-être perçu comme un échec ou une perte est maintenant remplacé par quelque chose de mieux et de plus puissant. Cette renaissance est assurée. Embrassez votre nouvelle vie, votre destin s'accomplira de merveilleuses manières. Je vous dis, la roue de fortune, elle vient vous prêter main forte, les amis. Vous allez réussir à quitter ce fardeau. Voilà, les amis, ce que les oracles et les tarots avaient à vous passer comme message. J'espère que ça vous aura parlé. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire ou même un petit smiley. Merci de votre passage sur la chaîne et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, les poissons. Ciao, ciao!